Dans le cadre du plan d'action mondial Agenda 21 pour le développement durable au XXIe siècle, la région de Bruxelles-Capitale a lancé un appel à projets auprès de ses communes et ses PAS. Cet appel à projets, appelé Agenda IRIS 21, vise à encourager les initiatives communales et citoyennes en faveur du développement durable pour la protection de l'environnement, l'équité sociale et le dynamisme économique. Depuis 2008, Bruxelles Environnement a accompagné et soutenu financièrement des dizaines de projets de communes et CPAS qui ont pu ainsi développer des plans d'action pour leur territoire et leur administration qui contribuent à rendre plus durable l'ensemble de la région de Bruxelles-Capitale. Voici quelques exemples de projets mis en œuvre dans ce cadre. En 2009, la commune d'Etterbeek a initié le projet des jardins participatifs. C'est 6 associations qui sont sur le terrain et qui ont développé des projets liés au jardinage grâce à un subside Agenda 21 octroyé par Bruxelles Environnement, ce qui permet aux habitants de venir apprendre à jardiner, à tailler un fruitier. On développe un maximum d'ateliers pour les habitants avec nos associations partenaires. Dans le cadre de l'Agenda 21, on a répertorié tous les espaces verts et on les a cartographiés sur un support informatique. L'objectif, c'est de déterminer un type de gestion pour chaque espace vert, c'est-à-dire à éviter la pulvérisation en mesure du possible, de remplacer les annuels par des plantes vivaces, de réfléchir et de repenser, je vais dire, le type de plantation par espace vert. Le projet a consisté en fait à concevoir un box vélo pour les habitants. L'Agenda 21 a réuni plusieurs acteurs communaux mais aussi locaux, mais également de financer ce projet. Grâce à ce projet Box Vélo, ça me permet de pouvoir utiliser le vélo tous les jours et ça crée des liens communautaires entre les gens ici. Le projet Pédibus lancé par le service mobilité de la commune permet d'améliorer la mobilité dans les quartiers gétois. Les parents déposent l'enfant à ses points de ramassage et les enfants sont acheminés par 2 aélés qui les amènent en toute sécurité à l'école. Dans le cadre de l'Agenda 21 de la ville de Bruxelles, la régie foncière nous a mandaté pour réaliser le cadastre thermographique de leur façade afin, dans le futur, d'améliorer les logements qui sont un petit peu défaillants à ce niveau-là, au niveau isolation, etc., etc. Et ça permettra aux locataires de payer une note énergétique moins importante que celle d'aujourd'hui. EcoInco est un projet du CPS de Saint-Gilles et du CAFA SBL. Il s'agit d'un espace dédié à la consommation. 2 axes de travail, un axe collectif avec les ateliers, énergie, logement, et un axe individualisé avec les audits énergétiques, la guidance sociale énergétique et le projet EcoOuvrier. L'Agenda 21 nous a permis de concrètement pouvoir s'installer et de développer nos outils. Depuis 2009, la commune d'Anderlecht s'est engagée dans une démarche intégrée d'alimentation saine et durable. On offre des repas dans les cantines scolaires et les restaurants sociaux qui sont respectueux de l'homme et de l'environnement. Des fruits et légumes de saison en respectant le plan nutritionnel qui tient compte des besoins des enfants et des seniors. Depuis cette année-ci, on fait les commandes online, donc ça veut dire qu'on utilise aussi moins de papier, ce qui est aussi respectueux naturellement envers l'environnement. L'objectif de ce défi alimentation durable, c'était de permettre à 12 familles de pouvoir prendre conscience de toute une série de choses, ce qu'on mange, mais aussi où on va chercher ce qu'on mange, comment ça a été produit. Le défi alimentation a permis de changer très durablement leur attitude par rapport à l'alimentation. Finalement, on s'en sort avec quelques légumes et donner du goût, c'est pas compliqué, c'est un peu d'épices et on fait quelque chose de savoureux à très petit budget. Le vestiaire social est un magasin de seconde main qui dépend du CPS. On part d'un vêtement qui est normalement voué à être jeté à la poubelle
pour lui donner seconde vie. L'agenda 21 nous a aidés pour pouvoir avoir des chouettes locaux, acheter des machines à coudre, machines à laver, sèche-linge. Dans le cadre du plan d'action pour le développement durable, avec les crèches, on a décidé de travailler à la sensibilisation des parents. Nous avons organisé une séance de rencontre entre les parents et les personnes qui travaillent dans la crèche. L'idée, c'est de vraiment instaurer un dialogue sur tous les petits trucs que les gens ont trouvés pour réduire leur production de déchets.